En sciences économiques et sociales, on a souvent besoin de mesurer une évolution ou de faire des comparaisons, donc dans le temps ou dans l'espace, par exemple l'évolution du PIB entre deux dates ou la comparaison entre le salaire des hommes et le salaire des femmes. Pour faire de telles comparaisons, donc on va prendre nos valeurs. Notre valeur de départ, notre point de référence, c'est V0 et notre valeur d'arrivée, c'est V1. Donc évidemment, la première chose à faire, ça va être de calculer un écart absolu, c'est-à-dire un écart en valeur absolue. Donc on fera V1 moins V0, donc la valeur d'arrivée, moins la valeur de départ. Et ça me dira par exemple qu'entre 2000 et 2001, le PIB de la France a augmenté de 1 million d'euros par exemple. Voilà, mais des données en valeur absolue, ça apporte assez peu finalement pour faire des vraies comparaisons puisque ça c'est pas toujours très parlant. Alors, pour faire des comparaisons plus pertinentes, on a 3 outils, le taux de variation, le coefficient multiplicateur et l'indice qui vont nous permettre de chiffrer les évolutions. Le premier outil, c'est le taux de variation. Donc c'est un taux, donc que ça se mesure en pourcentage, qui va me permettre de donner une mesure de l'évolution d'une variable entre deux dates. Si le taux de variation est positif, ça veut dire que ma valeur a augmenté entre les deux dates. Si le taux de variation est négatif, ça veut dire que ma valeur a diminué entre les deux dates. Et s'il est égal à 0, ça veut dire que ma valeur a stagné entre les deux dates. Alors, comment on calcule un taux de variation? Tout simplement, on va faire V1, donc la valeur d'arrivée, moins V0, la valeur de départ, divisé par V0 fois 100. Et on va lire le taux de variation. Par exemple, si le taux de variation est de 70%, on dira que la valeur a augmenté de 70% entre telle et telle date. Et s'il est de moins 70%, on dira que la valeur a diminué de 70% entre telle et telle date. Alors, 2 précautions avec les taux de variation. Il faut déjà savoir que les taux de variation successifs ne se cumulent pas. Donc, par exemple, si ma valeur a augmenté de 20%, puis de 5%, elle n'a pas augmenté de 25%. Par exemple, si ma valeur de départ est 100 et qu'elle a augmenté de 20%, puis de 5%, elle est d'abord passée de 100 à 120, puis de 120 à 126, et donc elle a augmenté de 26% et non pas de 25%. Ça, c'est la première chose à retenir. Les taux de variation ne se cumulent pas. La deuxième chose à retenir, c'est qu'une augmentation suivie d'une diminution de la même ampleur, on ne revient pas à la valeur initiale. Par exemple, si ma valeur a augmenté de 20%, puis diminué de 20%, on n'est pas revenu à la valeur initiale. Par exemple, pour une valeur de 100, une augmentation de 20%, on va arriver à 120, suivie d'une diminution de 20%, on arrivera à 96%. Voilà ce qu'il faut savoir pour les taux de variation. Le coefficient multiplicateur, donc c'est un autre outil de mesure des évolutions ou de comparaison. Il a à peu près la même utilité que le taux de variation, mais on l'utilise souvent quand les évolutions sont importantes. Il est plus pertinent, par exemple, de dire que ma valeur a été multipliée par 8 plutôt que de dire qu'elle a augmenté de 900%. C'est plus parlant. Donc pour calculer le coefficient multiplicateur, c'est très simple. On va faire valeur d'arrivée divisé par valeur de départ. Et c'est tout. Le coefficient de multiplicateur n'a pas d'unité. On dira par exemple que la valeur a été multipliée par 2 entre telle et telle date ou qu'il faut multiplier par 2 telle valeur pour obtenir une autre valeur. Voilà ce qu'il faut savoir pour les coefficients multiplicateurs. Et le dernier outil de mesure des évolutions, c'est l'indice. Alors l'indice, c'est souvent un peu compliqué pour les élèves qui ne savent pas toujours très bien comment les utiliser. Un indice, c'est plus utile quand on veut étudier des évolutions sur longue période, donc quand on a une série de données. Par exemple, l'évolution du PIB chaque année entre 2000 et 2010. Pour calculer un indice, on va prendre une valeur de référence, par exemple le PIB à l'année 2000, et on rapportera la valeur de chaque année à cette valeur de référence. Par exemple, si l'indice du PIB est de 105 en 2005, on dira que pour une base 100 en 2000, l'indice du PIB est de 105 en 2005 ou, ce qui est en général plus simple, que le PIB a augmenté de 5% entre 2000 et 2005. Voilà pour les indices. Alors, on va voir maintenant comment on peut passer simplement d'un indicateur à l'autre sans refaire les calculs.